Ça fait plaisir de vous voir ce matin, contempler vos visages. Que Dieu vous remplisse de sa présence, vous fasse la grâce de vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Et c'est justement le sujet du message de ce matin qui fait suite donc à notre étude sur l'épître de Jacques. Alors on a un petit souci technique, c'est bon. Comme vous le voyez à l'écran, donc, le passage de ce jour est Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, que j'ai intitulé « Demander et recevoir ». Alors déjà, je pense qu'on pourrait demander d'avoir la patience de me supporter tout au long de ce message et surtout d'avoir la force de ne pas s'endormir. Ça risque peut-être d'être un peu long. Non, je vous rassure, je vais essayer de faire au plus vite. Mais c'est vrai que on va découvrir le sujet qui, en tout cas les passages, qui semblent assez courts. Et au départ, je me disais, c'est bon, ça va être court aussi de prêcher là-dessus. Mais finalement, il y a tellement de richesse. Et c'est toujours une frustration que de devoir couper certains éléments. Mais voilà, c'est ainsi et il faut faire des choix. Et donc, je me concentrerai particulièrement sur le fait de demander et recevoir. Alors, ça va faire bientôt 2 ans qu'on subit les conséquences de la pandémie liée au Covid-19. 2 ans déjà. 2 ans, on nous vit avec la crainte de cette maladie, surtout de ses conséquences potentiellement mortelles pour certains. Et cette réalité, finalement, a amené les gouvernements à tout mettre en œuvre pour rechercher rapidement une solution efficace pour essayer de stopper la progression de cette maladie et trouver des traitements pour essayer au moins de contrer les effets graves. Alors parmi ces solutions, on nous a proposé le vaccin qui finalement faisait d'une pierre 3 coups. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, mais bon, je peux faire un rappel. Eh bien, quels sont ces 3 coups finalement? Quels sont les 3 points d'action de ce vaccin? Eh bien, la première, c'est assurer une protection contre les formes graves de la maladie. Le deuxième point, c'est limiter sa propagation en réduisant la charge virale du porteur de la maladie et donc de limiter ainsi le risque de contamination des autres. Et enfin, troisième point, troisième coup, grâce à cette vaccination de l'ensemble de la population, eh bien, le but, c'est de faire disparaître ce virus une fois l'immunité collective atteinte. Le vaccin est donc le remède idéal qui fait d'une pierre 3 coups. Cependant, l'un des problèmes majeurs que les gouvernements ont rencontrés dans la mise en œuvre de ce plan sanitaire, de défense sanitaire, eh bien, c'est l'incrédulité d'une partie de la population. On rentre dans notre sujet. À tort ou à raison, certains ont remis en question la réelle efficacité de cette stratégie médicale sanitaire. Et d'autres ont semé le doute quant à l'innocuité de ces vaccins. D'autres encore dénonçaient un plan machiavélique de destruction massive venant des puissants de ce monde. Et la liste n'est pas terminée. Bref, toutes ces petites graines de doute ont fini par convaincre une bonne partie de la population de ne pas se faire vacciner, obligeant notre gouvernement à prendre des mesures autoritaires afin de parvenir à ces desseins qui sont salutaires, bien sûr. Nous partons du principe que notre gouvernement fait et a fait de son mieux pour protéger le peuple et qu'il a trouvé la meilleure solution pour régler le problème de cette maladie. Nous avons alors bien conscience qu'il doit recevoir l'adhésion de tous pour que les vies du plus grand nombre soient sauvées. On est bien d'accord là-dessus. De fait, le doute d'une partie de la population remet en question le plan de salut général et risque même de le rendre inefficace. Sur une plus petite échelle, eh bien, c'est un petit peu la même chose pour le patient atteint d'une maladie qui va voir son médecin. Ce dernier va lui prescrire un traitement, mais si le patient remet en question son diagnostic et que par conséquent il ne prend pas son médicament, il y a de grandes chances pour qu'il continue de souffrir au lieu de guérir. On est bien d'accord. C'est le même principe.
En résumé, pour recevoir la guérison, cet homme doit avoir la foi en son médecin et dans le traitement qui lui a été prescrit. C'est aussi simple que ça. Et bien de la même manière, nous allons découvrir dans le texte que nous allons aborder ce matin de quelle manière nous pouvons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Et je pense que vous avez une petite idée. Je vous montre le plan de ce matin. Donc la première partie, que demander ? Deuxième partie, nous verrons comment recevoir. Et enfin la conclusion. Je vous propose de lire ensemble le texte que l'on trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Quand on lit le premier verset de notre texte, nous avons déjà une petite indication sur le genre de choses que Dieu nous invite à lui demander. Je relis. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Vous le remarquez, l'apôtre Jacques ne nous dit pas si quelqu'un manque de richesse, qu'il la demande à Dieu, mais il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et même si ces termes se ressemblent du fait de leur rime, eh bien, il faut avouer que ces deux choses sont bien différentes. Ce sont deux aspirations diamétralement opposées, surtout aux yeux de Dieu. Et n'en déplaise à tous les partisans de la théologie de la prospérité, on ne trouve nulle part dans ce genre d'exhortation dans le Nouveau Testament. Et pour ce qui est de l'Ancien Testament, s'il est question de la prospérité, en effet, c'est uniquement lié au fait d'obéir à Dieu. C'est une conséquence de l'obéissance à Dieu et non pas comme un but à rechercher en soi. Souvenez-vous d'ailleurs l'exemple de Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 1, versets 7 à 12, où dans une apparition, Dieu lui dit ceci, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Un petit peu à l'image du célèbre personnage Aladdin, et face au génie qui sortit de la lampe, qui a le pouvoir d'exaucer tous ses vœux, eh bien Salomon a compris qu'il pouvait recevoir du Dieu Tout-Puissant tout ce qu'il voulait. Pour autant, il n'a demandé qu'une seule chose. Il a demandé la sagesse. La sagesse pour pouvoir diriger comme il faut son peuple, à savoir le peuple de Dieu. Vous connaissez bien sûr la suite de cette requête. Dieu non seulement l'exauce, lui donne une sagesse comme jamais personne ne l'avait eue auparavant, et comme personne ne l'aura par la suite, mais en plus il lui accorde la gloire et la richesse. Eh bien, c'est cette même sagesse que l'on retrouve d'ailleurs dans les Proverbes de Salomon, justement, dont Jacques parle. Cette sagesse qui n'est pas une sagesse humaine, comme on pourrait la retrouver chez certains hommes illustres de l'histoire, mais une sagesse qui vient d'ailleurs, puisqu'elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Alors, quelle est la différence entre les deux ? On pourrait se demander. Eh bien, la véritable sagesse, celle qu'on retrouve dans les Proverbes, la sagesse de Dieu, permet de discerner et de mettre en pratique la volonté de Dieu, justement. En d'autres termes, Jacques exhorte tous ceux qui ont du mal à comprendre, qui ont du mal à voir ou à accepter ou à mettre en pratique ce que Dieu veut pour leur vie, les exhorte à lui demander de l'aide pour y arriver. Cette sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie, nous dit l'apôtre Jacques un petit peu plus loin au chapitre 3, verset 17.
Ainsi donc, nous trouvons déjà une réponse, un élément de réponse à notre question « Que demander ?» Nous savons que nous pouvons lui demander tout ce qui nous manque pour lui ressembler. Car selon Romains, chapitre 8, verset 29, nous sommes tous prédestinés à une chose, celle de ressembler à l'image de son Fils. D'autres textes viennent aussi en complément de ce dernier pour nous aider un petit peu encore à savoir comment répondre à cette question « Que demander à Dieu pour être exaucé ?» Et la Bible nous donne plusieurs réponses que je vais vous montrer. Voilà. Quelques textes dans la parole de Dieu. Ainsi, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Toujours dans Jean, chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dans Jacques, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, quels sont les principes que nous voyons ici ? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, non pas demander quelque chose dans le but de satisfaire notre ego, mais plutôt pour que Dieu soit élevé. Pour que les hommes reconnaissent que Dieu est bon et qu'il est digne d'être loué et adoré. Autrement dit, demander quelque chose dans le but de glorifier Dieu et de le mettre à la première place. Autre point, autre principe, afin que votre joie soit parfaite. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait le plus notre joie que de lui demander quelque chose selon sa volonté ? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de choses, mais vraiment, quand on est rempli de la présence de Dieu dans une communion profonde, la seule chose qui remplit nos cœurs de joie, c'est d'être dans ses plans, c'est d'être dans sa volonté, c'est de lui obéir. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce verset nous confirme que nous serons exaucés dans la mesure où notre demande cadre, s'aligne avec la volonté divine. D'où la nécessité d'avoir sa sagesse. Enfin, ce dernier verset qui dit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions », nous démontre encore une fois que l'objet de nos demandes ne doit pas être tourné vers nous, mais vers les autres et vers Dieu. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu cette réalité spirituelle, Jésus a dit en réponse à un spécialiste de la loi, en Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors, que demander finalement ? Eh bien, c'est tout simple. On peut tout lui demander, absolument tout, dans la mesure où ça nous aidera à accomplir nos deux missions principales. La première qui aimer Dieu de toutes nos forces, toute notre aide, toute notre pensée. Et la deuxième, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. On en vient maintenant à comment recevoir. Alors j'ai hésité un moment pour savoir si j'allais faire 3 parties au lieu de 2. J'avais envie à la suite de comment demander, juste après que demander, j'avais envie de faire une partie de comment demander et ensuite comment recevoir. Mais j'ai finalement opté pour supprimer cette deuxième partie de comment demander
et garder uniquement comment recevoir. Parce qu'en fait, en étudiant la question, je me suis rendu compte qu'elles sont implicitement liées toutes les deux. Et qu'au travers de comment recevoir, on va savoir en fait comment demander. Alors, lisons ensemble. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser les bases concernant la volonté de donner de notre Dieu. Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui donne et qui aime donner. Ça fait partie de sa nature propre. Et on le voit dès le commencement, dès les origines, dès la création de notre monde, dans le fait qu'il donne la terre aux hommes qu'il a créés. Il donne la terre et tout ce qu'elle contient, tout ce que Dieu a créé de bon, il le donne à l'homme pour qu'il en profite. Ça, c'est son cœur. Alors dans le verset 5, nous voyons qu'il est écrit que Dieu donne à tous simplement sans faire de reproche. Le mot traduit par simplement du grec aplos signifie aussi ouvertement, franchement, sincèrement, sans arrière-pensée. Ainsi, on comprend que Dieu n'hésite pas à répondre favorablement à la demande qui lui est faite. Il veut répondre aux besoins de ses enfants qui veulent faire sa volonté. Et il ne le fait non plus sans leur faire de reproches, malgré leurs défaillances. C'est quand même rassurant. C'est très rassurant. Même si on est défaillant dans notre vie spirituelle, même si on pêche, même si on n'est pas comme on voudrait être, on peut s'adresser à Dieu et lui demander les choses, et dans sa générosité, sa bonté, il ne nous fera pas de reproches, il nous donnera ce que nous attendons. Ces versets sont donc un véritable encouragement pour nous, à venir déposer humblement nos défaillances devant le trône de sa grâce et lui exposer notre besoin de son aide pour y arriver. Nous pouvons être assurés qu'il nous donnera sans compter. Car, comme je le disais tout à l'heure, il se plaît à donner généreusement et sans contrepartie de notre part, sans rien attendre en retour. D'ailleurs, une preuve supplémentaire de sa grâce est tout simplement le don du salut, qui lui aussi est sans contrepartie. Il est donné par la foi, et justement, la seule condition, c'est de l'accepter, cette foi, qui est un cadeau de Dieu. D'ailleurs, c'est comme n'importe quel autre don que Dieu veut nous faire. Il nous faut l'accepter, le recevoir par la foi. Cependant, si Dieu veut nous donner tout ce que nous lui demandons, il y a un obstacle à la réception de ces dons. Et on l'a lu. En effet, le texte nous dit que celui qui doute ne recevra rien de la part de Dieu. Ouf! Je ne comprends plus là. Première lecture. Qu'est-ce qui se passe? Dieu donne sans rien attendre. Et puis là, d'un coup, hop, il y a une catégorie de personnes qui ne recevront même rien de la part de Dieu. Ceux qui doutent. C'est pas rassurant. Hein. Là, pour le coup, c'est même inquiétant. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais le doute fait partie de ma vie. Et donc, du coup, si je doute, je me dis, mais alors, je ne vais rien recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et je ne comprends pas les textes d'avant. Alors, comme dans toute manière d'étudier la parole de Dieu, quand on se rend compte qu'il semble y avoir une contradiction, eh bien, il faut chercher un peu plus loin. Parce que la Bible ne se contradit pas elle-même. Il faut donc creuser, essayer de comprendre pourquoi il semble y avoir une contradiction. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire? Pourquoi ceux qui doutent ne recevraient pas les dons de Dieu? Ils ne sont pas pires que les autres, finalement. D'ailleurs, tu nous as parlé avec l'exemple de Thomas.
Pourquoi tomber sur un tel jugement? Eh bien, comme je vous le disais, la parole de Dieu ne se contredit pas. Alors, qu'est-il dit à propos de celui qui doute? On va relire le texte. Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Si vous avez déjà regardé la mer pendant la tempête, et j'ai envie de dire la mer au large, c'est comme quand on est sur un bateau ou sur les émissions télévisées, vous avez déjà regardé la mer qui est déchaînée. C'est vraiment impressionnant. Ça donne une impression de chaos, des vagues qui se fracassent les unes contre les autres, qui vont dans tous les sens. Imaginez maintenant, au milieu de cette mer déchaînée, une frêle embarcation à la dérive, ballottée dans tous les sens, qui certainement va couler si personne ne lui vient en aide. On pourrait citer l'abeille Flandre qui va essayer de la récupérer au milieu de ce vacarme infernal. Mais c'est compliqué, vous avez déjà vu avec les vagues qui peuvent faire 10, 20, voire des fois 30 mètres de haut, c'est quasiment mission impossible. Le pilote du petit bateau ne pourra jamais saisir ce bout salutaire qui lui est tendu. Ballotté dans tous les sens, incapable de pouvoir l'attraper, même s'il veut le faire. Eh bien, c'est exactement l'effet du doute dans le cœur de celui qui l'entretient. Comme le navire venu porter assistance, Dieu lui aussi envoie son aide à la personne en perdition, mais ce dernier est rendu incapable de pouvoir s'en emparer. Alors dans mon introduction, j'avais donné l'exemple de ce patient malade qui, à cause de son manque de confiance en son médecin et dans le traitement proposé, finalement ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir, à savoir la guérison au travers de ses médicaments. Et bien de la même manière, si la personne doute de la parole de Dieu, elle ne pourra pas avoir la foi suffisante pour recevoir ce que Dieu veut lui donner. Dans les traductions les plus anciennes, nous avons le mot « irrésolu » pour qualifier un tel homme. Mais la traduction que je vous ai lue dans la seconde 21 a traduit par « partager ». Et je trouve que finalement, cette traduction se rapproche beaucoup plus du texte originel du mot grec, dont le mot grec est « dipsoukos », littéralement « duo psyché », esprit double, âme double. Le fait de douter, ici, ne signifie pas forcément être incrédule, et il faut bien faire la différence entre les deux. Le doute dont il est question n'est pas l'incrédulité, comme celle de Thomas. Non. Elle résulte finalement d'un dédoublement spirituel, on pourrait dire ça comme ça. Un clivage intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de s'accrocher, par exemple, à la promesse de Dieu tout en pensant qu'elle ne se réalisera pas. C'est peut-être combien de fois, par exemple, nous mettons notre confiance en Dieu et dans un même temps, nous doutons de sa capacité finalement ou son désir de nous venir en aide. Comment l'action de Dieu peut-elle avoir un ancrage dans nos vies si on n'y croit pas, si on doute? Si à un moment donné, on dit oui, je crois, puis finalement, oh non, je ne pense pas qu'il va y arriver, ce n'est pas possible, la situation est trop compliquée. Je pense que vous avez certainement des idées qui peuvent venir ou des expériences que vous avez vécues de la sorte. Perdre son travail, douter finalement que Dieu est bon et qu'il va subvenir à nos besoins. Ça peut être aussi lors de la survenue d'un accident ou d'une maladie. Douter de la capacité de Dieu de nous guérir, alors que ce soit miraculeusement ou au travers des médicaments ou des chirurgiens. Ça peut être aussi pour recevoir un charisme pour servir l'Église. La parole nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs, notamment celui de prophétie. Aspirer, chercher, mais si on n'y croit pas, on ne pourra pas le recevoir. Les situations sont nombreuses, mais à chaque fois, l'obstacle du doute vient essayer de nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu dans nos vies et ce qu'il veut nous donner.
Un exemple biblique, le peuple hébreu. Le peuple hébreu, souvenez-vous, avait douté de la parole de Dieu quand il lui avait dit qu'il pouvait aller s'emparer de la ville promise. Il n'y a eu que Caleb et Josué qui, eux, ont reçu cette promesse. Et ont dit, oui, le pays nous est donné. Et les autres qui étaient allés en éclaireur ont vu la haute stature des hommes là-bas et ont peur. Ils ont douté de la capacité de Dieu de leur donner la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas eu. Ils n'ont pas eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas mis leur foi en action. Et la conséquence, c'est qu'ils ont tous erré pendant 40 ans. La leçon qu'on peut en tirer de tout ça, c'est la même chose pour nos vies. On peut passer à côté des bénédictions pour notre vie. On peut aussi voir l'exemple du chrétien qui a un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Attiré tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il n'arrive pas à faire son choix. On retrouve un petit peu la même pensée dans Jacques chapitre 4, verset 3, où il est écrit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ici, la recherche de nos propres intérêts a pris le dessus sur les intérêts du royaume de Dieu, avec comme conséquence le non-exaucement des prières. Mais alors que faire? Que faire pour ces personnes qui doutent? Est-ce qu'elles sont vouées finalement à ne plus rien recevoir de la part de Dieu? Eh bien, la Bible nous donne là aussi des solutions à ce problème. Toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10, je vous lis. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Approche-toi de Dieu, toi qui doutes, toi qui es partagé, toi qui n'arrives pas à prendre la décision de t'engager avec Dieu. Approche-toi de lui, humilie-toi. Mets-toi à genoux, pleure sur toi-même et Dieu va t'élever. Le Seigneur accueille favorablement celui qui reconnaît sa faiblesse. Comme le Père conscient de son manque de foi qui s'écrit dans Marc chapitre 9, verset 24, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Cet homme-là croyait en Jésus-Christ, mais il n'arrivait pas à ancrer sa foi pour voir les choses arriver. Mais il croyait, il n'était pas incrédule. Alors, comment pouvons-nous recevoir les grâces de Dieu? Nous avons vu une chose, c'est qu'il ne faut pas douter et ainsi décider de choisir notre camp et mettre notre foi, notre confiance en Dieu. Et selon ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient dans la parole de Dieu, elle vient dans la mesure où on la lit, où on la connaît, et on y croit. On met notre foi dans ce qui est écrit. On place nos efforts dans la confiance que l'on met dans les Écritures, dans la parole de Dieu qui est efficace. Si Dieu nous dit quelque chose, il ne ment pas. Il va l'accomplir. C'est certain. Un jour ou l'autre, il va l'accomplir. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu et recevons-les par la foi. Une foi fidèle dans son attachement à tout faire pour lui plaire. Alors, je n'ai pas le temps d'aborder la notion de la fidélité dans la foi, mais elle est bien réelle dans ce texte. Elle est liée à la fidélité, à notre volonté d'obéir à Dieu, coûte que coûte.
Alors comme la foi vient de la parole de Dieu, je vous propose de lire quelques textes sur lesquels on peut justement ancrer notre foi et travailler dessus. Matthieu chapitre 21, verset 22 dit ceci, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 19. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Il y en a beaucoup d'autres, mais je voulais juste mettre ceux-là, je pense qu'ils sont vraiment marquants, parlants. Alors, si on fait un résumé condensé de ces textes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que l'exaucement de nos prières est lié à 5 choses, 5 points. Le premier, c'est prie avec foi. Demandons avec foi. Le deuxième point, c'est croyons en l'exaucement de nos prières. C'est lié quand même les deux. Demander avec foi et croire dans l'exaucement de nos prières. Ce qu'on sait, quand on sait que ce qu'on demande, Dieu l'exauce. Demandons ensemble ou prions ensemble. La Bible est claire là-dessus. Si on est plusieurs à s'accorder sur un même point, Dieu nous exauce. Un autre point qui, je pense, est extrêmement important, c'est demandons avec persévérance ou prions avec persévérance. Il arrive parfois, je dirais même souvent, que la réponse de Dieu n'arrive pas tout de suite. Mais que Dieu nous mette à l'épreuve pour voir si on a la patience et la persévérance d'attendre son secours. Et demandons selon sa volonté. Toujours. Et pour le faire, pour être dans la volonté de Dieu, pour savoir que demander dans sa volonté, eh bien, il est important de rester proche de lui, de lui être fidèle, de chercher de tout notre cœur à lui plaire, à le connaître, à l'honorer dans nos vies. Conclusion. Dieu est bon. Il est généreux. Il veut nous bénir tous, sans exception, en nous accordant ce qui est bon pour nous. Ainsi, recherchons la communion avec Christ. Essayons d'être un avec lui, vraiment de faire un avec lui. Que son esprit qui nous habite nous remplisse totalement. Que ça soit lui qui nous dirige. Soyons ainsi remplis de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Celle qui nous permet de savoir ce que Dieu attend que nous fassions. Celle qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Celle qui nous permet de faire les bons choix dans nos vies. Et humilions-nous devant Dieu, toujours, en reconnaissant notre besoin de lui. Et nous recevrons, ça c'est une promesse, nous recevrons tout ce que Dieu veut nous donner pour le bien de notre âme. Parce que c'est cela dont il est question. C'est notre âme, c'est toujours notre âme. Notre âme dure, elle est éternelle. Tout ce qu'on fait ici sur terre aura des conséquences dans l'avenir. Et Dieu le sait.
C'est pour ça qu'il nous encourage, qu'il nous exhorte à concentrer nos pensées, nos actions sur l'accomplissement de sa volonté dans nos vies, quoi qu'il en coûte. Et c'est ça la réelle prospérité, pas la prospérité des biens matériels, d'être confortable sur cette terre. C'est pas ça du tout. Non, c'est la prospérité spirituelle. C'est celle-là qui importe pour Dieu. Parce que celle-là ne s'arrêtera jamais. Et Dieu veut nous bénir. Rappelez-vous, il aime donner. Et il sait que ce don-là est impérissable. Amen. Je voudrais juste terminer par la prière. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, combien en lisant ces textes, nous avons parfois l'impression que tu nous parles directement. Combien le doute est présent dans nos vies, nous le reconnaissons. Combien ce doute certainement nous a privés de tes bénédictions dans nos vies. Mais nous nous appuyons sur ta parole puissante, véridique, éternelle. Père, tu ne te renies pas. Et nous venons ce matin à tes pieds pour reconnaître nos défaillances, reconnaître notre manque de foi, reconnaître que souvent nous avons un pied à droite et un pied à gauche, nous sommes partagés. Père, pardonne-nous, pardonne-moi. Oui, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre faiblesse, viens nous remplir de ta présence, de ce zèle de te servir. Ô Saint-Esprit, remplis-nous totalement pour agir fidèlement selon ta parole. Ô Esprit de Dieu, viens nous animer, viens rendre vie à cette parole que tu nous as donnée, que nous puissions passer notre temps à nous en délecter, à nous remplir d'elle, nous remplir de ta présence. Oui Seigneur, merci pour ce cadeau que tu nous fais, que nous recevons par la foi, que tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, selon ta volonté, tu l'accordes. Et nous savons que c'est ta volonté que nous soyons remplis de ta sagesse. Ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous ta sagesse, aujourd'hui et éternellement. Amen.